Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de la série Comment fabriquer ses ruches. Et dans cet épisode, on va voir comment fabriquer le corps, non seulement des nucléi, mais aussi des ruchettes 6 cadres au format O7. Donc ça peut aussi servir de nucléi, c'est pour ça que les deux sont ensemble. Donc cette fois-ci, on va pas passer par le plan sur SketchUp, mais on va passer directement à la fabrication, puisque vous allez voir, c'est très simple et je vous explique dans la vidéo, au fur et à mesure, quelles sont les étapes et comment on fait. Bonne vidéo à tous! Juste avant de rentrer dans le dur et de scier du bois, je vous touche deux mots sur la fabrication des plans. Donc comme d'hab, je les fais sur SketchUp et là vous pourrez les télécharger sur mon Drive. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc là je suis en train de sortir ma planche de menuiserie blanche pour la débiter aux bonnes longueurs. Là on va me voir découper la plus grande longueur, c'est celle qui fait 474 mm et c'est pour les côtés des O7. Il y a aussi des faces, donc là ce sont les mêmes pour les mini plus et pour les O7. Cette longueur là fait 278 mm et les côtés des nucléi font 26 mm. Centimètres. Comme les planches de menuiserie blanche font 20 cm de large et que moi il me faut des morceaux de 18, il faut donc retirer 2 cm de bois. Donc là c'est ce qu'on voit avec une scie sous table. Donc pour assembler mes planches ici, je vais faire un montage à mi-bois, c'est-à-dire que je vais faire une feuillure ici qui fait 24 mm de largeur par 12 mm de profondeur, donc la moitié du bois. Donc en gros là-dessus ça va faire quelque chose comme ça. Hop. Donc moi je vais retirer cette partie-là. Et ensuite ce morceau de bois là il va rentrer là-dedans. Donc d'abord je vais passer les planches à plat comme ça, avec la scie qui veut venir découper une rainure dans ce sens-là. Et ensuite, je vais la tourner et faire la même chose dans l'autre sens. Bon, vous commencez à voir où je veux en venir avec mon montage à mi-bois là. Ça s'encastre comme ça. Ça marche bien. Il y a juste maintenant à faire la rainure ici. La même chose que ça, mais de 18 de profondeur au lieu de faire 24. Pour mettre les cadres. C'est parti.
Alors, passons à l'assemblage. Donc là, j'ai mes 10 faces qui sont rainurées. 2 côtés pour le nucléi et de la taille d'un mini plus et les 8 côtés pour les O7. Donc mes pièces sont là et je vais les assembler ici. J'ai déjà préparé une visseuse et une perceuse. Je vais faire des avant-trous avec cette mèche qui est au bon diamètre. Donc ça c'est des mèches à métal qui sont est-ce qu'on voit qui sont un peu affûtées de chaque côté. Et là on voit les vis à bois qui ont une pointe au bout pour éviter les dérapages. Voilà. Donc moi évidemment j'ai pété la mèche de 3, celle qui sert tout le temps, parce que je suis un gros bourrin, donc je suis obligé de prendre une mèche à métal. Il reste plus qu'à faire l'assemblage. Donc on prend deux comme ça, hop, deux comme ça. Alors ça donne ça. Voilà. Pour les styles mini plus et pour la taille O7, donc hausse pour rochette, c'est la même chose, c'est juste plus grand. Et puis plus qu'à faire des trous et à visser des vis. Pour ça, je perce les côtés dans ce sens-là, à l'oblique, comme ça, de sorte à ce que ça serre la partie qui va être comme ça, à ce que ça la serre. Et de ce sens-là de la courbe, pour que je mette une vis ici et une vis ici, ça va permettre de redresser le bois parce qu'il sera maintenu, enfin il sera plaqué là contre le morceau, et deux vis ici vont le redresser en fait. Là c'est propre. J'espère que l'angle soit droit. Où est mon équerre? Oh là là, mais c'est parfait. Nous y revoilà, on est le lendemain, et du coup maintenant c'est l'heure de mettre les crémaillères. Il va y avoir le truc dessus. C'est l'heure de mettre les crémaillères qui vont servir à tenir les cadres. Donc ça se place comme ça à l'intérieur. Et les cadres vont venir se positionner dedans. Donc ça c'est des chutes, elles font que 4 cadres. Et je vais en mettre plusieurs quoi, tout simplement. Mes pointes sont trop longues, mais c'est les seules que j'ai, du coup je suis obligé de les recouper.
Ouais. J'ai pas envie de refaire des trous. Ouais, les tâtes sont trop petites. Je pensais que ça le ferait, mais en fait, en fonction des bandes, celles-là, elles ont les trous un tout petit peu plus larges. Et ça passe au travers. Ouais, c'est pas les mêmes. Bon. Comment retirer les pointes avec un tournevis tordu et fendu au bout? Genre pied de biche. C'est du sapin, alors ça s'enlève bien. Je vais même pouvoir les réutiliser. Je me suis fait des petits guides en carton pour mettre des cavaliers dans le fond là, pour tenir l'écartement entre les cadres. Que voilà, je vais faire ça. Je fais qu'un côté puisque ça sert à rien, s'ils sont maintenus là, là et en bas, ça suffit. Comme dans l'épisode précédent, une fois que le montage est terminé, on va passer au traitement du bois. Donc pour ça, moi je m'inspire de la technique japonaise Yakitsugi. Donc je brûle le bois avec une flamme et une fois qu'il est brûlé, je passe un coup d'huile de lin. Donc moi j'utilise du propane, ça marche bien, après n'importe quel gaz fonctionne. Et je brûle pas beaucoup, hein, je passe juste en surface. Normalement il faut bien brûler le bois jusqu'à ce que ça soit du charbon. Mais par mesure d'économie et pour éviter la déformation du bois et éviter de frotter le bois pour retirer le charbon, enfin bref. Par mesure pratique, je préfère brûler qu'en surface. Et ensuite, un coup d'huile de lin là-dessus. Comme le bois est un peu chaud et bien sec, vu que je l'ai chauffé avant, ça rentre tout seul, il n'y a pas besoin de cicatif, ça sèche bien. J'ai pas de retour sur la durée de protection du bois avec cette technique. Par contre, Samuel Mamias, qui est sur YouTube, a fait un essai, lui. Donc, il est dans un pays tropical. Je sais plus où, enfin, je sais plus où. Mais en gros, il enterre des planches de bois qu'il a traitées avec cette technique. Et dans quelques années, il va les ressortir pour voir si ça a pourri ou pas. Donc, comme c'est un climat tropical, normalement, ça devrait s'abîmer beaucoup plus vite. Donc voilà, je vous redirige vers la chaîne de Samuel Mamias. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si jamais vous avez un avis à partager, vous pouvez le faire dans l'espace dédié sous la vidéo, dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi me partager vos modifications de plan dans le dossier qui s'appelle Suggestions sur le Drive, le même où vous avez téléchargé les plans. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comment fabriquer ses ruches. Dans cet épisode 3, on verra comment fabriquer les couvre-cadres et nourrisseurs pour les Osset 6 cadres. Salut!